Je découvre, quand j'aurai, je serai. Bravo Nora. Ça, c'est la plupart. C'est la majorité des gens. Quand j'aurai, je serai. OK? Je découvre qu'après avoir obtenu ce que je voulais, le vide demeure. On va prendre un exemple. Un exemple très... regardez mon téléphone, comment il est cassé de partout. C'est un nouveau téléphone. Hein? Est-ce que vous vous souvenez du premier téléphone, le iPhone 1, quand il est sorti? On le laissait avec le plastique, ça. Quand on achète un nouveau téléphone, il est plus précieux que nos enfants. On est là. La boîte. Les plus belles couvertures, les plus belles. 2 semaines, 1 semaine après, il est où, le téléphone? Dans les toilettes avec nous. قاعدين نخراو ونبولوا معانا التليفون. قاعدين نطيبوه معانا. Dans la viande, on va sauter. مازال غير ما ديناهش في اللادوش. Téléphone chef كل شيء فينا. C'est vrai ou pas? Mais la première fois, avant de l'avoir, c'était un souhait extraordinaire. غير نشري ذاك الهرمس. اليوم quand tu parles de Hermès, on parle de copie. ما عادتش كاينه هذيك غير نشري هذيك الواحد. Quand j'aurai, je serai. Quand j'aurai, je serai. Quand j'aurai, je serai. Mais en réalité, vous découvrez après avoir obtenu ce que tu voulais, le vide demeure. Ça veut dire quoi? La richesse n'est pas dans tes mains, qui entre. Yani, regardez, la richesse, quand on parle de richesse, on parle d'une entrée. C'est vrai ou pas? La richesse, une entrée d'argent. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que c'est vrai, c'est une entrée d'argent? Voilà, c'est ce que tu reflètes à l'intérieur qui va t'enrichir à l'extérieur. Posez cette question. Ça veut dire que la richesse n'est pas ce qui entre dans tes mains. La richesse est ce qui cesse de manquer dans ton cœur. Ça veut dire que plus je cherche à remplir mon vide par les choses, plus je découvre qu'il reste un vide. Plus je nourris mon cœur de sens, de gratitude et de conscience de Dieu, moins ce vide gouverne ma vie. هذه الآية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني يستغنيك على كل شيء. Ça veut dire que si on prend l'ouest et on prend le ghani, ok, chaque épreuve élargit un espace que tu ne savais pas porter. Moi, ce que tu ne voulais pas porter. Non. Moi, ce que tu ne pouvais pas porter parce que tu peux. C'est que tu ne savais pas porter. Ça veut dire que chaque désir révèle une version de toi qui demande à naître. Ouf. Comme elle a dit. Chaque épreuve élargit un espace que tu ne savais pas porter. Et chaque désir révèle quoi? Une version de toi qui demande à être naître. Et là, chaque parole que tu choisis devient quoi? Une direction. Et voilà pourquoi Allah al-Wasa et toi, tu dois conjuguer ce verbe en toi. Allah subhanahu wa ta'ala voit déjà l'immensité en toi et que toi-même, tu ne vois pas et tu n'aperçois même pas. Pourquoi? Parce que tu vois l'Ouest à travers tes limites.
Ah bon? Oui. On t'a dit de dire l'ouest, l'ouest. Mais on t'a dit que باش ربي يوسع لك في رزقك، ربي يوسع لك في صحتك، ربي يوسع لك في. C'est comme si que tu es toujours mendiante à la demande. Au lieu d'être là, stable, et faire l'expansion en tant qu'un point, et tu vas voir. Je vais vous donner un exemple. Faites un point. Faites un point. OK. Maintenant, commencez à faire un spirale. Qui connaîtra autour de ce point. Sortez jusqu'à comme ça. Vas-y, allez-y. Faites-le. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus. Comme l'eau. Même comme ça. Continuez dans l'espace, comme ça, dans le vide. Encore. 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 Maintenant, regardez au point. OK. Ce point est inchangeable, c'est vrai ou pas? Mais la spirale, qui m'a l'accordéon, elle grandit. Toi, tu es cette spirale, Allah, c'est ce point. Allah ثابت. انت مش ثابتة. Ça veut dire que ta vision sur la chose, tu dois toujours avoir une racine, ce point-là, mais n'aie pas peur de faire l'expansion. Parce que c'est ce point-là qui a créé le spirale et pas le contraire. C'est pas le spirale qui a créé le point, c'est le point qui a créé le spirale. You get it ou là? Alors, un petit exercice que vous pouvez toujours faire, on va dire une limite d'argent. Wallah huwa al-ghani. OK? Ou tu veux activer le ghina fih. Tu vas mettre ce point. Au milieu le point, tu vas commencer à faire ce spirale et voir où est-ce que tu vas partir avec ce spirale, même si tu as un mur. Et après, reviens juste au point. Ça veut dire que tu reviens toujours au point de départ. Tu reviens toujours l'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reviens toujours à l'essentiel. Maintenant, moi j'adore, vous me connaissez toujours, il me faut une analogie parce que comme je suis dyslexique, il me faut toujours une image, il me faut toujours. Je vais prendre cette image pour que quand vous expliquez même à vos enfants, il va comprendre, ou à vos petits-enfants, ou à quelqu'un comme moi. Moi je suis limitée. Quelque chose qui est dessiné, quelque chose qui flotte, quelque chose. Moi, pour comprendre et absorber Allah, je dois imaginer tout, décortiquer le nom, ce qu'il y a dans les lettres, ce qu'il y a derrière, sinon, je suis quelqu'un de limité, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que j'ai grandi, Allah, ok, يهزني على شوافري يشويني يقليني يدخلني في النار. J'ai grandi sur ça. Alors, quand je dessinais toujours une flamme, un monstre. Et après, on me dit, Habbillah. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un auquel tu as peur? Si un président te fait peur, est-ce que tu vas l'aimer?
je vous laisse toujours avec un. Parce que quand vous sortirez d'ici, vous ne sortirez pas avec une conclusion. Vous sortirez avec des questions que vous commencez à s'orienter. Comme ça, c'est très, très important. Mais là, on va imaginer ensemble. J'adore imaginer.